Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode avec une nouvelle interview. Je suis en compagnie d'Hélène, tradithérapeute. Bonjour Hélène. Hello Nitsa, hello, merci de me recevoir aujourd'hui. Je Avec suis très grand, grand contente. plaisir. On va commencer direct. Est-ce que tu peux, j'ai dit que tu étais tradithérapeute, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton activité qui est-tu, blabla. C'est parti. Ok, donc moi c'est Hélène, tradithérapeute holistique. Tradithérapeute, pourquoi? Parce que je suis thérapeute de formation. Donc tout ce qui est naturopathie, sophrologie, lithothérapie, tout ce qui va être phytothérapie aussi avec les plantes, l'huile essentielle, etc., aromathérapeute. Tout ce panel-là est traduit. Pourquoi? Parce que j'essaye de revenir à chaque fois aux sources, donc de tout ce qui est traditionnel dans les soins que je peux apporter aux autres. Donc j'aime dire que j'accompagne principalement les femmes, mais pas que. En réalité, j'accompagne les femmes dans les soins de l'utérus, de l'intestin, de la santé en général, à travers la nutrition, les énergies et les plantes, par exemple. Mais je peux aussi accompagner les hommes qui ont envie de soutenir leurs femmes. Ah, ça, c'est bien, c'est important. Donc, Ça, c'est n'hésite important. pas à partager. Si tu es une femme, n'hésite pas à partager là à plein d'hommes qui veulent Exactement. soutenir. Exactement, parce que nous, en tant que femmes, on ressent beaucoup de choses, on vit beaucoup de choses, il se passe énormément de choses dans notre corps, que ce soit au niveau psyché, émotionnel, physique, énergétique, etc. Et il faut pas se leurrer, beaucoup d'hommes sont complètement largués et ne savent pas ce qui se C'est passe. clair. Donc c'est intéressant pour les hommes qui ont réellement envie de comprendre leurs femmes, leurs énergies, leur manière de fonctionner, au niveau corporel, etc. Tout ce qui se passe de manière organique. S'ils ont envie d'avoir une bonne alchimie avec leurs femmes, ben, c'est important de les comprendre. Hmm. Donc voilà. Merci pour cette superbe présentation. C'est ma jumelle bélier là qui fait plein de trucs. Voilà, je sais pas si c'est un Exactement. truc de bélier, mais faire plein de trucs et d'être formé partout. Je Mais pense. c'est hyper intéressant. Et donc moi, parce que je te connais depuis un certain temps maintenant, tu travailles beaucoup justement de façon holistique, mais avec cette idée justement de pouvoir aligner, pas guérir, mais prendre soin de son énergie Mhm. et de différentes façons. On l'a vu avec toutes les formations que tu as, voilà, phytothérapie, aromathérapie, etc. Mhm. Du coup, c'est quoi prendre soin de son énergie? Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de son énergie? C'est quoi cette énergie dont tu parles aussi régulièrement, à la fois ici, dans ta newsletter, sur les réseaux, etc. Ok. Donc en fait, prendre soin de son énergie, c'est prendre soin, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure, mais principalement de notre socle énergétique, donc de notre matrice, et plus généralement de tout ce qui nous permet d'avancer, de vibrer au quotidien, de vivre tout Mm, simplement. Tout ce que l'on fait est énergie en mm, réalité. c'est Et quand je parle de prendre soin de ces énergies, en réalité, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, on va dire, plutôt positif. Ça va être le fait de créer un environnement sain pour mm, pouvoir stimuler de bonnes énergies. Ça va être le fait de s'alimenter correctement, d'utiliser des bons soins, de créer de bons mécanismes pour faire en sorte que lorsque ça ne va pas, même sans s'en rendre compte, le corps, notre être, tout ce qui est non palpable, puisse mm. prendre le dessus et venir nous aider, nous accompagner même sans qu'on en ressente réellement le Ouais, besoin. qui est genre du soutien un peu automatique, quoi. Exactement, parce qu'on aura créé suffisamment de renforts, de mécanismes pour que notre être tout entier et aussi l'énergie qui est en nous puisse prendre le relais et venir nous épauler. Mm, Et le deuxième aspect, c'est le côté protecteur de l'énergie. C'est pour que justement cette énergie puisse nous protéger correctement, c'est lui apprendre à se décharger d'énergie qui ne nous appartiennent pas, mm. c'est lui apprendre à se protéger des différents êtres que l'on pourrait rencontrer, c'est nous apprendre à distinguer qui l'on est en tant que personne identité, que ce que notre mère, grand-mère, arrière-grand-mère a pu nous transmettre. Et du coup, on pourrait penser que voilà, cet aspect de notre personnalité, ce trait de caractère est à nous, alors que pas du tout. Mm, Donc en fait, c'est tout ça. Il y a vraiment ce que l'on peut maîtriser pour renforcer, sublimer et vaincre le monde. mm. Et le côté protecteur et déchargé pour faire en sorte que voilà, les deux aspects puissent nous guider et faire en sorte de vivre le plus sainement possible.
Mais c'est super intéressant et c'est souvent ce que je fais d'ailleurs dans les accompagnements transgénérationnels où il y a cette idée de, on se coupe de ce qui est négatif dans le clan familial, mais en même Mm, temps on se reconnecte et on crée quelque chose de nouveau dans son présent et on se reconnecte mm, aussi aux aspects qui peuvent être positifs du clan familial. Mais je pense mm, qu'à chaque fois c'est un équilibre comme ça à trouver entre mm, je crée quelque chose qui correspond à ce qui me va, qui permet de nourrir en fait mon énergie et en même temps je mm. me coupe de ce qui Ouais. ne nourrit pas et qui est mal, qui est mauvais, quoi, tout simplement. Exactement, exactement. Et c'est le plus difficile parce que beaucoup de personnes ont cette envie de créer un environnement, etc. Et finalement ont du mal à avancer sur du long terme parce Ouais. qu'ils n'ont pas, entre guillemets, cette force de réellement couper avec Mm. ce qui est négatif et ce qui peut leur nuire. Donc du coup, ils vont essayer pendant 2, 3 semaines et puis après, ils vont laisser tomber, ils vont dire, ah, c'est pas pour moi. Mais c'est Ouais. juste que la rupture, il faut la faire. C'est ça, mais c'est difficile de Ouais. rompre, justement, quelle que soit la rupture, que ce soit une rupture relationnelle, une rupture Ah oui, d'habitude, une rupture d'environnement, etc. C'est ouais, hyper difficile parce qu'en fait, dès que tu es habitué à quelque chose, ouais. mais même si c'est nul et que ça te fout dans un caca, un merdier pas possible, en fait, tu as envie de rester là et c'est ce que tu connais. Mm, Et voilà, et en fait, rompre, ça laisse un vide, malgré tout, je le répète régulièrement, mais ça laisse un vide. Donc, mm. c'est difficile, en fait, de couper. Mais bon, à un moment donné, je pense que quand la douleur, des fois, elle est trop là, quand il y a trop de souffrance, quand il y a machin, c'est là où tu arrives à prendre le courage, prendre, Mm, voilà, et rompre ce qu'il y a à rompre, quoi. mm, complètement. Et je pense que bon, je ne sais pas si je vais rebondir à chaque fois, sinon ça va durer 3 heures. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, tu vois, à rompre, même quand on souffre et que ce que l'on vit, c'est atroce. Par exemple, je peux penser à des femmes qui sont battues ou des contextes familiales difficiles, les femmes qui n'arrivent pas à sortir de cette situation-là. C'est tout simplement parce que le cerveau aime l'habitude Mm. et le cerveau n'aime pas l'inconnu. Donc, Exactement. même sans parler des énergies, le simple fait de se positionner dans un environnement qu'il ne connaît pas, Mm. il va se dire, OK, là, je souffre, là, j'ai mal, mais au moins, je sais ce qui se passe. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de avoir la volonté de créer cette rupture, tout en mettant en place des actions qui vont venir combler l'habitude et faire en sorte qu'on puisse réellement aller de l'avant, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis le but, c'est aussi d'y aller mollo, d'y aller petit à Mm. petit et pas de se forcer. Je pense que c'est aussi pour ça que la plupart des gens, quand ils ont des résolutions, excuse-moi, en début d'année, ils tiennent pas parce qu'en fait, c'est trop gros, c'est trop énorme, Ouais, etc. ouais. Comme tu as dit, le cerveau, il aime les habitudes. Si tu fais un changement trop brutal, Mm. bah, ça va pas tenir. En fait, Mm. il faut calmer ton cerveau. Il faut que ton mental, il soit habitué à progressivement à une nouvelle chose, même si Ouais. cette nouvelle chose, elle est hyper bénéfique pour toi. Bah Mm. voilà, peu importe, lui, il veut que tu sois dans un confort. Même si ton confort Exactement. est nul, c'est pas grave, c'est un confort. Il le connaît et c'est OK. Mm. Mm. Ok, super intéressant. Du coup, prendre soin de ses énergies, il y a deux plans. Donc, c'est nourrir l'environnement et en même temps protéger son énergie et se décharger finalement de ce qui ne convient pas. Ouais. Tu répètes également, et tu l'as un peu dit au départ avec la matrice, tu parles souvent de l'utérus, tu Ouais. vois, qui est le centre finalement énergétique. Est-ce que tu peux Mm. nous en dire un peu plus là-dessus? Oui. Alors en fait, en tant que femme, je le partage souvent et même dans la masterclass d'ailleurs, je dis utérus, mais je parle réellement de cavité utérine. Hmm. Donc c'est important de préciser ça pour que les femmes justement qui n'ont pas d'utérus pour X, Y Hmm. raison ne se sentent pas exclues. Je parle vraiment de cavité utérine. C'est là en fait que se trouve notre matrice. Donc, notre matrice qui fait en sorte oula, de nous créer en tant qu'être, qui nous délivre notre identité, notre perception, nos vies, qui enregistre nos expériences, etc. Mais c'est aussi dans cette matrice-là qu'est ancré tous les souvenirs qui ne sont pas propres à nous. Hmm. Donc, les souvenirs qui vont être transmis de manière transgénérationnelle et qui vont venir impacter notre vie aujourd'hui en tant que femme. Hmm. Donc, notre socle énergétique, c'est un mélange de tout ça. Et donc, et il y a peu de femmes qui le font finalement,
Mais si on veut se réapproprier à 100%, ou plutôt je dirais à 90%, parce que 100% c'est compliqué, mais si on veut se réapproprier à 90% du moins notre énergie, notre force, nos vibrations, etc., il faut aider notre socle énergétique à se décharger de tout ce qui ne lui appartient pas. Ça veut dire des traumatismes des anciens, mais ça veut aussi dire les traumatismes ou les empreintes qui sont laissées, par exemple, lors de relations sexuelles. Ça peut être les empreintes qui sont laissées lorsqu'on est dans un environnement qui nous est toxique et qui va aussi laisser une empreinte sur notre socle énergétique. Ça peut être aussi une empreinte propre à soi. On a des phases dans nos vies où on peut être extrêmement négatif envers soi et j'allais dire, être notre propre démon, être Ah notre oui, propre clairement. bourreau Ouais. et du ro- et Notre pire ennemi, en fait. notre pire ennemi, Mm, etc. Et du coup, cultiver cette noirceur. mm, Cette noirceur va aussi dans notre socle énergétique. mm, Et si on l'enrichit, on l'enrichit, on l'enrichit, bah, finalement, c'est ce qui va nous nourrir et c'est ce qui va transformer notre identité peut-être vers quelque chose, vers une personnalité qu'on n'a pas finalement envie d'avoir. mm, Donc en fait, c'est notre socle énergétique, c'est ce qui nous permet d'être, c'est ce qui nous permet de devenir, mais on a la capacité de le contrôler, de le modeler pour être celle qu'on a envie d'être. mm. Oui, et c'est intéressant ce que tu disais sur les traumas un peu transgénérationnels, du coup. Ouais, J'ai fait un épisode, je ne sais plus lequel, où j'avais parlé de certaines maladies féminines qui sont dues à des exactement. traumas transgénérationnels. Donc, c'est pas forcément parce que des fois, les gens pensent transgénérationnel, ah, ça veut dire que si ma mère, elle avait une maladie féminine, ma grand-mère aussi, etc. Mais c'est pas que Mhm. ça. Des fois, en fait, on est la seule personne de notre lignée à avoir une maladie féminine, mais parce que ça fait des générations, en fait, que se transmettent un tas de traumas énormes. Et Mhm. bah, au bout d'un moment, on va dire que ça pète et ça devient visible finalement dans le corps d'une des personnes. Exactement. Et Mm. ça, c'est ben, notamment les trucs, entre guillemets, les plus communs, mais les viols, voilà, mais des fois, c'est même pas que ça. C'est pas forcément que en lien avec justement les organes génitaux, mais même des traumas financiers, des guerres, J'y pensais exactement. Tout ça, ce qui est ça. la peur du manque dans la communauté afro-caribéenne, c'est très C'est ça. présent. Mm. Exactement. Et en fait, ben, on le voit, l'impact après sur le corps des femmes, sur Ouais. l'utérus, sur toutes Mm. ces maladies, l'endométriose, enfin voilà, c'est typiquement une maladie très, pas psychosomatique, mais très révélatrice de certains traumas Mm. anciens, historiques, familiaux, etc. Et, Mm. euh, et ouais, et ça, on l'oublie souvent que les maladies, c'est pas simplement genre, oh, pas de chance, moi j'ai ça. Mm. Voilà. Mm. C'est aussi, on a aussi une sorte de part de responsabilité. Il y a Tout plein à de fait. choses. Il y a pas que toi qui écoutes cet épisode. Enfin, faut pas paniquer si tu dis, waouh, mais il y a tellement de traumas dans ma famille, je vais forcément avoir plein de maladies, etc. C'est pas que ça, Non, mais il y a comme une tu dis, il y a la responsabilité. Mm. c'est ça. Il y a une part Mm. génétique, il y a les traumas qu'on a reçus, il y a Mm. notre responsabilité, comment on nourrit notre énergie, comment on Exactement. protège notre énergie, le courage qu'on a de couper avec ce qui est pas bon, etc. Ouais, En tout cas, c'est assez important de se rappeler que bah ouais, ce qui se passe avant, ça compte. ça compte. Ça compte dans le corps, mais aussi, comme tu l'as dit, sur les comportements. Qu'est-ce que tu voulais dire du coup par là, que quand on fait pas tout ce travail-là, on n'est pas la personne qu'on veut être. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Ouais, alors déjà, ce que je veux dire par rapport à tout ce que tu as pu dire, c'est qu'il y a une phrase qui est très révélatrice, c'est que nous sommes la somme de nos ancêtres passés. Exactement. Et donc ça, il faut pas l'oublier. Et quand on part de là, il y a forcément, parce que les gens vont se dire, j'ai le nez de ma mère, j'ai les lèvres de ma grand-mère, j'ai les cheveux de mon arrière-grand-mère. Mais niveau personnalité aussi, C'est tu clair. récupères des choses. Niveau organique et niveau énergétique aussi, tu Mm, récupères des choses. c'est Et ça. ça, les gens ont tendance à l'oublier. Mm, Donc voilà, faut vraiment voir les choses dans sa globalité. Et niveau, oui, personnalité, tu parlais tout à l'heure des viols, par exemple, des agressions. Mais il y a, en fait, tout ça, je te parlais de la peur du manque. mm, Je te donnais un exemple très simple.
enfin, avant, il y a très très longtemps, quand on avait peu de droits, donc les femmes, les esclaves, cachaient des graineries, cachaient de la nourriture dans les tresses qu'elles se faisaient Mm. pour pouvoir nourrir leur famille, leurs enfants, etc. Mhm. Le temps est passé. Aujourd'hui, donne-moi une famille caribéenne ou africaine qui n'a pas des conserves des années 1990 dans les placards et qui conserve des choses par peur du manque. Oui, mais Ouais. ça va servir un jour. Mm. C'est le même lien. C'est clair. C'est Bah le oui. même lien. Mais oui, Donc, on répète en fait des comportements anciens de nos ancêtres, tout simplement. Enfin, exactement. Exactement. Et du coup, ça, ce lien qui a été répercuté chez nos parents ou grands-parents, bah, laisse forcément des séquelles chez nous avec une peur de manquer, mm, une peur de ne pas avoir assez. Et même, ça peut aller plus loin, ça peut être aussi, ça peut aller jusqu'au fait d'avoir peur de ne pas suffire en tant que mm, personne. mm, Donc, il y a tout, tu vois, toutes ces étapes qui finalement sont liées, auxquelles on ne prête pas attention. Mais quand on se pose et qu'on réfléchit, on peut se dire, OK, je peux prendre, comme tu disais, la responsabilité de rompre des schémas répétitifs, mm. de prendre soin de moi, de nourrir mon socle énergétique de la bonne manière et de faire en sorte que ma vie m'appartient avec abondance. Et c'est ce Exactement. qui va permettre aussi par la suite de transmettre à tes enfants, si tu le souhaites, une vie en abondance et pas une vie avec cette peur du manque, tu vois. Mm. Mm. C'est ça. Ouais. Et oui, finalement, ça me fait penser aussi à... Alors là, on parlait de la communauté afro-caribéenne, mais on le Mm. retrouve partout, en fait, quel que soit le trauma. J'avais une cliente aussi, il y avait une partie de sa famille, ses ancêtres, qui avaient subi une migration suite à une crise économique dans un pays. En fait, elle vit avec cette peur aussi, cette peur de Bien sûr. manquer, cette peur de mourir à tout moment, alors qu'elle n'a aucune raison, hein. Elle a une Mm. situation financière stable, voilà, assez conséquente. Elle n'a pas de maladie, elle n'a pas de raison. Enfin, ses parents non plus n'ont pas de maladie particulière pour dire que on peut se dire j'ai peur de mourir parce que Mm. chez nous on meurt jeune ou quoi. Non, mais finalement, quand on regarde ça bah, il y a ce truc-là, cet événement qui a Ouais. bien marqué son clan, qui Mm. impacte encore bah, 3 générations après les personnes, Mm. alors qu'elles ne sont plus Ouais. dans cette situation. Elles sont loin même de cette situation. Donc ouais, c'est Tout vraiment à à fait. prendre comment? Non, vas-y, termine. C'est vraiment à prendre en compte et c'est aussi pour ça que c'est important, je pense, d'apprendre son histoire familiale. Vraiment, Ouais. d'apprendre son histoire familiale, le contexte. euh, Pas seulement quand tu veux faire un travail transgénérationnel avec moi, hein, mais même ce que tu disais, prendre soin de son énergie, etc. Ben, Mm. si tu veux prendre soin de ton énergie, essaye de comprendre en fait tes ancêtres aussi, eux, ce qu'ils ont Mm. vécu, ce que tu as gardé d'eux et ce Mm. que tu as lâché d'eux, et de bah, se dire des phrases comme tu le dis. Je peux avoir une vie en abondance, je transmets Ouais. l'abondance à mes enfants, etc. Mm. Exactement. Exactement. Et pour répondre à ce que tu dis, il y a aussi le système des croyances. Mm, Tu vois, bon, je ne connais pas la personne que tu as accompagnée, mais donc il y a les traumas qui se transmettent et il y a aussi des choses que nos parents, grands-parents vont nous communiquer au quotidien. Pour eux, c'est des phrases qui sont sans importance. mm, Je sais pas, ça peut être ne fais pas ci parce qu'il va t'arriver ça. Tu vois, des choses comme ça. mm. Et toi, en fait, tout ça, ça va nourrir ta personne, ton énergie, ton être, et tu vas grandir avec des croyances qui sont fausses, C'est clair. avec des croyances où tu vas te dire, il faut que je me protège de ci, sinon il va m'arriver ça. Mais Mm, en fait, c'est juste ce qui a été semé dans toute ton enfance, toute ton adolescence. Et aujourd'hui, tu es persuadé que si tu ne fais pas la chose de X façon, il va t'arriver ça. Et mm. donc, c'est pour ça que c'est important, comme je dis toujours, de déconstruire pour ensuite reconstruire son identité sur de bonnes bases, ses énergies sur de bonnes bases, etc. C'est clair. Et le travail transgénérationnel que tu fais, en réalité, il est super important. Il est lié de toute façon Bah avec oui. les énergies, comme Mm, tu le disais. mm, Et d'ailleurs, même si, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, mais je connais mes parents, mais, ou encore, il y en a certains qui ne connaissent pas leurs parents, mm, mais je connais pas mes grands-parents.
Je vois pas l'intérêt de travailler sur du transgénérationnel, etc. Mais en fait, même sans connaître ses parents ou connaître ses arrière-grands-parents, le simple fait de savoir à peu près d'où on vient, de quel territoire on vient, ça va déjà permettre de mettre de la lumière sur plein de choses. C'est ça. Donc, le transgénérationnel, c'est pas juste nommer ses ancêtres jusqu'à 1700, Mm. c'est essayer de repérer dans quel environnement est-ce que nos ancêtres ont pu vivre et à partir de là, affiner les choses pour se reconstruire. Mm. Exactement. Et je vais Mm. rebondir sur deux choses. Ce que tu disais, les croyances, bah oui, nos parents nous disaient des choses. Moi, je me souviens, ma mère, elle me répétait toujours.